Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans l'émission du Feu de l'Action sur Décision Plus. Il est 11h30. On va commencer par faire un petit résumé de ce qui se passe sur notre situation. Donc, on est très près d'être en mesure de rétablir toute la connexion de nos serveurs. Il reste un serveur à faire brancher. D'ailleurs, justement, là, je suis en train de regarder, juste par hasard, j'ai remarqué que j'étais capable de me connecter à Market Vision en ce moment. Je n'ai pas été capable de faire la communication parce que ça vient d'arriver, mais... Donc, puisque c'est une émission un peu Décision Plus, Guru, je vais juste montrer les choix d'analystes aux clients en premier. Donc, Whitecap, on en avait parlé dès vendredi, qu'on allait sortir s'il revenait au prix payé de 11,38 $. C'est ce qu'on a fait. On a fait le message dans la journée de vendredi aussi. On voit qu'avec le pétrole, aujourd'hui, le pétrole est en baisse là, de près de 4 %. Hier, on était en hausse d'environ 2 %. Donc, les titres d'énergie chutent beaucoup, 5,6 % aujourd'hui sur Whitecap. Nos autres choix d'analystes, Toromont, ça reste complètement neutre. CDW redécolle à la hausse. On avait pris 2 profits, donc on conserve. Puis CIT, on va le surveiller. Je vous dirais pour ceux qui en ont, s'il va à 40 $, on pourrait prendre un deuxième profit sur la position. S'il ne va pas là, on conserve. Puis on attend de voir. À demain. Vous pouvez peut-être de votre côté vous connecter ou pas, je ne le sais pas. Tantôt, ça ne marchait pas, ça vient juste de fonctionner. Donc, tout devrait là, tranquillement revenir en normal d'ici 4 heures. Puis d'après moi, la journée de demain devrait être une journée normale avec des émissions à 9h15, 10h30, 11h30 et 3h15. On espère être en mesure de faire une émission à 3h15 pour les clients Guru.tv. Donc, en fin de compte, là, comme pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, on a déménagé. On a maintenant nos serveurs sont rendus dans un centre de données, une question d'air climatisé. Mais bon, c'est des fois avec la technologie, on peut avoir de la difficulté à tout reconnecter. Donc, on n'a pas été en mesure de tout reconnecter pour hier matin. On a encore, donc comme je vous ai dit ce matin, là, il reste un serveur à rebrancher, à refaire la configuration. Puis un coup que ça c'est fait, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, je suis assez heureux de ce côté-là. Pour ce qui est des marchés aujourd'hui, là, regardez, on va aller voir ça. Nos marchés, on va aller voir
ici notre SPY. Donc, le SPY est en légère hausse. On est en baisse toute la journée, là, mais vraiment, en fin de compte, ce matin, on avait le PIB, deuxième lecture du troisième trimestre. On a eu une lecture à 3,3 si ma mémoire est bonne. On s'attendait à 3,2 donc meilleur que prévu, une des plus fortes accélérations pour un trimestre depuis 2014. Donc, de ce côté-là, excellente nouvelle. On avait aussi l'indice de confiance des consommateurs à 10 heures ce matin en forte hausse. Autre bonne nouvelle, mais vraiment, en ce moment-là, ce qui pénalise le marché, c'est la baisse du pétrole. Donc, le USO, il dit qu'il est en baisse de 2,33. Tantôt, si je viens vous montrer le vrai pétrole ici, on va le regarder ici sur CNBC. Donc, le vrai pétrole, on était à 45 en baisse de 4,4 Puis, pour ce qui est de l'or, on était en légère baisse tantôt d'environ 7 Donc, le pétrole, hier, il montait. Aujourd'hui, il chute. Là, ce qui semble expliquer la baisse d'aujourd'hui, c'est que l'Iran et l'Irak ont dit qu'ils n'allaient pas couper leur production. Puis, ils ont dit que l'Arabie saoudite devait couper sa production d'1 million de barils. Là, l'Arabie saoudite a dit qu'elle était prête à couper sa production de 1,5 million de barils par jour. Donc, pour le moment, il en manque un peu. Donc, hier, on pensait que tout le monde allait s'arranger. Aujourd'hui, les chances semblent beaucoup plus faibles. C'est vraiment l'élément le plus important en ce début de semaine. Donc, demain soir, on devrait avoir la conclusion. C'est demain qui finalise toute cette entente-là à Vienne. Si entente il y aura, en ce moment, ils produisent à 33,6 millions de barils de pétrole. Je pense qu'on voudrait descendre la production à 32,5, 33. Mais le 33,6, il est assez imprécis. C'est peut-être 34 qui produisent. Donc, pour l'instant, c'est l'Iran, l'Irak qui, en raison des sanctions puis des guerres qu'ils ont eues, leur niveau de production a diminué dans les dernières années. Donc, eux autres, ils ne veulent pas couper leur production. Ils sont prêts à la geler au niveau qu'ils parlaient en septembre, mais pas d'aller plus bas que ça, parce que les autres, ils ont encore de la place pour augmenter la production. Un coup que l'OPEP va s'être entendu, mais là, après ça, ils vont essayer de négocier des ententes avec la Russie puis les autres pays de cette région du monde. Je ne pense pas que le Canada puis les États-Unis font partie des, disons, des échanges ou des pourparlers pour diminuer la production. Donc, vraiment, c'est le pétrole, l'élément. Si on vient regarder l'or, ça continue à la baisse. Dans 2 semaines, on va avoir la rencontre de la Fed où tout le monde s'attend à une hausse des taux d'intérêt. C'est pour ça que l'or continue à baisser. Si on vient voir l'or, à quel prix on est, là, on est à 1184 environ sur l'or. Donc, c'est ce qui va compléter l'émission. Honnêtement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Les marchés sont très tranquilles. À Toronto, on perdait une 50aine de points. On est rendu en baisse d'environ. Je vais aller vous le montrer. Il va être ici, là. Ah, ben là, on perd 90 points sur Toronto. C'est vraiment en raison du pétrole qu'on perd ces points-là, le secteur. Si on vient regarder notre secteur énergie, on perd 4 sur le secteur énergie. Je pense que dans les derniers jours, il fallait déjà chuter. Déjà hier, ce que j'ai remarqué, c'est que les titres d'énergie chutaient, malgré que le pétrole rebondissait. Du côté des titres orifères, on est en rebond aujourd'hui, 1,14 de hausse qu'on a. Secteur minier, hier, on est en baisse aussi, mais ça, puisqu'on est ici, on reste dans notre couloir haussier. First Quantum, 7 HotB, 3,5 13 pour Copper Mountain. On va aller voir Tech. Tech, on perd 3,6 puis rebondit. Puis Freeport, on perd 5 Donc, un petit peu plus. Secteur orifère, on est en rebond. Finance, on avait les résultats financiers de la banque Scotia. Aujourd'hui, on fait 2 milliards de bénéfices pour le troisième trimestre. Je pense que c'est en ce moment pour les banques. Donc, c'est des excellents résultats. C'est la première grosse banque. Demain, on en a 2 autres. Je pense que demain, c'est la TD puis la Royale. Puis après ça, on a ou demain, c'est la BMO puis la TD, la Royale. Ça va être jeudi. Mais pour l'instant, ça ne semble pas faire bouger vraiment le secteur financier. Là, c'est à partir de demain que la semaine devient un peu plus chargée. Demain, on a le rapport d'emploi privé, mais on a surtout l'OPEP, puis la rencontre. Après ça, on a l'indice manufacturier aussi, je crois, jeudi, si ma mémoire est bonne. Puis vendredi, on a les 2 rapports d'emploi Canada-américain. Puis on a les résultats des banques. Mais le plus important, ça va être l'OPEP demain, à savoir s'il va y avoir une entente, puis quel style d'entente on va avoir. Pour le moment, on a davantage l'impression que ça va être une entente de gel de production plutôt que de coupe de production. Un gel de production, ça ne devrait pas être suffisant
pour ramener le marché à l'équilibre. Et c'est pour ça que le pétrole perd beaucoup de points aujourd'hui. Puis après ça, bien, si le rapport d'emploi sont solides avec le PIB, puis le PIB semble avoir monté en raison des consommateurs, donc des ventes au détail, là, puis des consommateurs qui consomment. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles pour l'économie, puis pour une possibilité de poursuite du rallye qu'on a dans les prochains jours, là, je pense, d'ici Noël de ce côté-là. Donc, c'est ce qui complète l'émission. Je vous souhaite tous une bonne journée. On est sincèrement désolé des inconvénients qu'on a pu vous causer. Pour tous ceux qui sont clients de Guru.tv, on va tout faire en notre possible pour faire une émission de 3h15, quitte à ce que ça soit une petite émission comme maintenant. Sinon, bien, pour les clients de Décision Plus, là, demain à 11h30, d'après moi, on devrait être en ondes normalement pour une émission d'une demi-heure. Et j'espère qu'on va être aussi en mesure de vous fournir tous les codes demain, Market Vision et Trader Plus, dès 9h30. Nous, si tout fonctionne, bien, on va être présent dès 8h là, pour commencer à publier les nouvelles, comme à l'habitude sur Guru.tv. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit pour Guru.tv, peut-être à 15h15, sinon demain à 11h30.